Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de la playlist de l'espace. Comme d'habitude, chaque lundi midi, donc vous commencez à avoir un petit peu le réflexe d'aller sur Spotify chaque lundi midi. Donc si vous écoutez lors de la sortie de l'épisode, bon appétit. J'espère que vous me kiffez bien votre petit coquillette cordon bleu. Je suis mentaliste. Bref, aujourd'hui je reçois Clément Darieux, collègue de la scène metal prog français, guitariste, chanteur du groupe Altesia. Effectivement, on va beaucoup parler de prog, mais pas que aujourd'hui. Bref, j'espère que vous allez kiffer ce petit épisode. Je rappelle aussi le principe, vous avez un lien cliquable à la description, sous la description de l'épisode, Spotify, Deezer ou Apple Podcast, où vous allez retrouver tous les morceaux cités durant l'épisode. Donc aujourd'hui, là, tiens, on va faire un petit récap. On va avoir un petit peu de Clara Luciani, on va avoir du Plini, on va avoir du Calogero, on va avoir du Nord. C'est un groupe français que j'apprécie beaucoup et que Clément aussi apprécie beaucoup. Et on va finir par un petit groupe de pop-punk américain. Bref, beaucoup de styles. On reste sur du metal prog et sur du rock en général. Bonne écoute, bon appétit, bon épisode et à lundi prochain, midi, pile poil. Bisous. Clément, bonsoir. Salut Maxime, merci de me recevoir. Eh bien avec grand plaisir, c'est depuis le temps qu'on doit se voir, qu'on doit se parler, discuter ensemble. Qu'on doit jouer ensemble aussi. Qu'on doit jouer ensemble surtout. Ça c'est le plus long, le plus chiant, le plus pénible. Mais on y arrive à faire des petits trucs en parallèle. Ça c'est cool. Ça va? Pas trop fatigué? Bah écoute, je suis en pleine forme, hein. Je me suis préparé physiquement pour ce podcast, tu vois, j'ai fait des étirements, des échauffements et tout ça, donc okay. Je suis en canne là, je suis en canne. T'es parfait. Ouais. Parce que on va en parler un peu plus tard dans le podcast. Tu sors quand même d'une tournée assez intense, quoi. Il me semble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dates. C'est ça, ouais. Avec ton groupe, 10 dates où t'es passé par la France, la Belgique, l'Allemagne et le Pays-Bas, c'est ça? Et alors, je vais faire un petit editing à ce que tu as dit. Il y a le Luxembourg aussi dans le lot, mais il y a eu une annulation de dernière minute en Allemagne, donc il n'y a eu que 9 dates sur les 10. D'accord. Et du coup, vu que c'était la dernière date, on est rentré un peu plus tôt à la maison, donc c'était pas plus mal finalement. Tu m'étonnes, ça marche. On parlera un petit peu plus de ce périple. Vous en faites souvent avec Altesia. Des tournées, donc on parlera un petit peu plus de ton groupe un peu plus tard dans le podcast. Avec grand plaisir. Eh bien, on est là pour ça. Il est 21h31 chez moi. C'est la fin de journée. Le cerveau est un petit peu engourdi par la journée. On va essayer de faire chauffer un petit peu. Je te propose 3 thématiques. Ah déjà, je t'ai pas dit. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Alors, vu que je suis un bon élève, j'ai regardé un petit podcast il y a quelques temps pour me mettre un peu à la page, donc je suis un peu au courant de tout ce qui concerne la playlist de l'espace. Parfait, impeccable, quel bon élève. C'est chouette. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent, en gros on va discuter pendant une petite heure avec Clément aujourd'hui et on va essayer de faire la meilleure playlist de l'espace. Donc ça sera pas une playlist qui aura un fil conducteur, mais au moins on aura dans la playlist le regard et toute la discographie de Clément, enfin une partie de la discographie de Clément Darieux aujourd'hui. Donc je suis grave chaud carrément de commencer parce que là carrément. Tu me disais en off que l'autre jour t'as tapé une playlist de 2 heures. C'est ça. Donc on va essayer de taper sur du 2h30 ce soir. Allez, c'est parfait. Parce que c'est vrai que t'aimes bien le prog aussi, donc on va bien s'amuser. Ah oui. Ça marche. Il y aura de la longueur, je pense un peu, ouais. Mais c'est chouette. C'est parfait. Du coup, pour réchauffer un petit peu le cerveau, je te propose 3 thématiques. Dans les 3 thématiques, on va en déduire 4 morceaux, histoire de lancer un petit peu le sujet. Puis après, on va partir plus dans tes projets perso ou d'autres choses en fonction de notre conversation. Je te propose ce soir soit 4 saisons, soit Life is Life, soit le menu. Laquelle de ces 3 thématiques te parle? Ah, j'aurais eu envie de goûter les 3 parce que quand tu me parles de menu, en plus, moi qui suis un peu gourmand. Ouais, j'ai cru. Eh bien, écoute, allons sur la 4 saisons. L'autre jour, j'ai mangé une 4 fromages, donc là, on va faire les 4 saisons. Nickel, impeccable. C'est vrai que 4 saisons, le pote, Clément Durin, qui est fan de prog aussi, a pris le 4 saisons. Donc, comme ça, on pourra faire un petit comparatif. D'ailleurs, on va le faire de suite.
Ok. Clac, Clément Durin, il est juste ici, là, clac. Il a mis Stéphane Taranto, il a mis Dreamshatter, il a mis Intervals, il a mis Owen. Ah ouais, Owen, ouais, c'est une découverte assez récente pour moi, mais c'est vrai que c'est bien coolos, ouais. Ok. Alors le principe des 4 saisons, en fait, les 4 saisons, tout simplement, on va essayer pour toi de déterminer quelle est la chanson qui correspond au mieux à l'hiver, à l'automne, au printemps et à l'été. Donc Ok. pour lui, à l'automne, c'est Stéphane Taranto, à l'hiver, c'est Dreamshatter, au printemps, c'est Intervals et l'été, du coup, Owen. Ok, d'accord. Voilà, donc tu vois, 2h16, pardon. 2h16 la playlist pour Clément Duret. Donc on va faire 2h30 pour toi. C'est pas mal. C'est ça. Ah, on va essayer. Bon, sur 4 morceaux, ça va être très dur, mais s'il y en a un peu plus, ça Non, peut il le faire. y en aura un peu plus. On va faire une petite dizaine de morceaux. On Cool. va pas mal parler. Du coup, quelle est selon toi la chanson qui correspond le mieux à l'automne? Pour l'automne, c'est marrant parce que quand j'ai un morceau enfin, j'ai un groupe qui m'est venu de suite quand t'as dit automne, et c'est un Vas-y. groupe qui m'a un peu aidé à lancer le groupe Altesia dont je fais partie. Ce serait Opus, qui est Ouais. un groupe qui surtout dans ces années un petit peu leurs premières années ont des sonorités justement très hivernales ou automnales avec un aspect mélancolique vraiment prédominant. Tout à fait. Donc alors du coup pour l'automne, je pense qu'on va plutôt partir sur un morceau justement très un peu lancinant, un peu mélancolique, pas forcément un morceau avec des grôles et tout, même si c'est souvent ceux que je préfère. Attends, je vais réfléchir à un truc. Devant toi, tu as une partie des morceaux. Et après, si tu Ouais, veux je vois. Mais tu les vois, albums, tu vois. je pense que Window Pen, justement, qui est tout en haut, va bien matcher. C'est un morceau que j'adore. Ok. Je pense que c'est potentiellement le morceau avec lequel j'ai découvert le groupe, d'ailleurs, ou un des tout premiers en tout cas. Ok. Et ouais, il est très mélancolique celui-ci, tiré d'un album qui a les mêmes sonorités, très acoustiques. Donc je pense qu'il va bien matcher avec l'automne, ouais. Eh bien, parfait. On commence par la playlist de l'espace par du Opus. C'est parfait, c'est nickel, que du bonheur. Opus, tu disais, du coup, c'est un groupe qui t'a vraiment influencé? Ouais, terrible. Même Notre premier aujourd'hui? album. Alors aujourd'hui, là, en 2022, je pense que l'influence, en tout cas, est beaucoup plus digérée. Ok. Et il faut dire aussi que j'adhère pas vraiment à ce qu'ils font depuis une bonne dizaine d'années maintenant, Ouais. mine de rien. Même si je respecte les choix qui sont faits en termes d'écriture et je salue ce courage-là. Mais après, c'est vraiment pas une direction qui moi me fait vibrer comme ça a pu être Ok. le cas sur des albums précédents. Mais ouais, c'est vrai que notre premier album où j'avais écrit la totalité de l'album, on ressent vraiment une vibe Opus parce que c'était des morceaux plus anciens où Ok. j'étais encore en train d'écouter beaucoup ce groupe-là. Donc ouais, c'est un groupe qui m'a forgé et qui m'a fait carrément découvrir le death progressif. Ok, parfait. Parce que pour toi, du coup, c'est du death progressif pour toi? Moi, c'est du progressif, du metal prog, tu vois. Ouais. Alors pour moi, c'est vraiment du death metal de base Ok. avec un côté acoustique et la dimension progressive vient de la longueur des morceaux qui font souvent dans les 10 minutes avec Ouais. des ambiances un peu changeantes et surtout voilà une accumulation de riffs et de nouveaux riffs et tous les plus badass les uns que les autres, et donc du coup Yes. ça t'amène vite à faire du 8-10 minutes voire plus des fois, mais moi j'ai adoré ce truc là avec des fois de la dissonance, des passages très beaux qui contrastent avec des passages beaucoup plus bourrins. Ouais. J'ai vraiment adoré ça, même si j'écoute beaucoup moins aujourd'hui, ça fait partie de mon ADN, je pense, hein. Ok, mais on reviendra plus tard sur ce que tu écoutes aujourd'hui. Ouais. Comme ça, moi, ça fera un petit parallèle. Donc, Ouais. on commence la playlist de l'espace de Clément Darieux, du coup, par du Opus. C'est parfait. Pour l'automne. Pour l'hiver, du coup, qu'est-ce qu'on se met? Pour l'hiver, écoute, j'ai un truc qui me vient là. Je pensais pas que ça me viendrait, mais un groupe dont je connais qu'un seul album, j'avais vraiment bien kiffé l'album. Ça s'appelle Winter Horde. Non, ah ben oui, c'est pour ça que j'ai pensé à Winter, parce qu'il y a Ok. Winter dans le nom. Et donc il y a un album, ouais, c'est ça. Et donc il y a un album, ben c'est celui-là, c'est Antipass le morceau, Ok, le parfait. troisième là. Eh ben celui-là c'est la piste juste après l'intro de cet album-là qui a des vibes un peu à la Cradle of Filth des fois avec Ok. un côté un peu black, du blast beat et des trucs comme ça. Et Ok. je trouve que c'est une pure merveille ce morceau quoi. Il est incroyable.
Ok, je connais absolument pas, donc je suis ravi que tu me donnes ça. Moi, j'irai écouter. De toute façon, je fais la playlist de l'espace pour ça, pour un petit peu parfaire ma culture musicale. C'est un groupe un peu obscur. Je crois qu'il y a que 2 albums, un truc du genre. J'ai découvert un peu par hasard, mais très bel album. Et ça, c'est clairement mon morceau préféré de ce groupe. Ok, discographie. Ah non, tu vois, il y a pas mal d'albums en fait. Album, il y en a 3. 3. Après, c'est single. Ouais. Attends, on va bien vérifier, c'est ça, ouais. Single, album. Et je me demande s'il n'y a pas un truc qui arrive prochainement. Ok. Ben ouais, parce que du coup, le dernier single, il date de 2022. Donc, ah ben voilà. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit truc. Faudrait que j'écoute. C'est ça. 2016, des albums, 2010 et 2006. Ok. Donc, ça, c'est pour l'hiver. Pour le printemps, qu'est-ce qu'on se met? Alors, pour le printemps, moi, j'ai des trucs un peu. Tu vois, des bourgeons en tête, donc quelque chose qui fleurit, quelque chose d'assez léger. Donc je pense à Flâneur de Plini. Oh, okay. Avec Anomalie aussi. Ouais, il y a un peu de sax sur ce morceau, si je ne m'abuse. Je suis un énorme fanat de saxophone. Ok. Et je suis pas particulièrement fan de Plini, mais j'écoute quand même ce qu'il fait de temps en temps et j'ai beaucoup aimé ce morceau. Il y a pas mal de hype autour de lui depuis quelques années, parce qu'il a vraiment créé, je sais pas s'il a créé un sous-genre, mais en tout cas il a il a un son vraiment à lui avec des cleans qui sont absolument incroyables. Il a même un archetype Plini qui existe de chez Neural DSP. Je l'ai. Qui est qu'on a utilisé, pour mes cleans sur les 2 albums, et qui donne vraiment. Enfin, en fait, t'as juste envie de passer des heures à essayer toutes les combinaisons possibles dans ce plugin là qui est incroyable. C'est fou ce qu'on peut faire avec quelques clics aujourd'hui. Exactement. Et voilà, donc très 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 bon morceau que je recommande vivement. Ouais, Plini, c'est vrai que c'est pour moi c'est un des guitaristes de cette décennie. Pour moi, il a un univers super bien, super classe, très doux. Il a une douceur quand il joue. Il a vraiment un petit toucher hyper classe. Et il m'a réconcilié un petit peu avec le côté shred, parce que j'ai une période où il y avait beaucoup de shred dans ma playlist, et je m'en suis un petit peu mis de côté, et lui il m'a un petit peu réconcilié parce qu'il mélange les deux. Il mélange le côté un petit peu hyper véloce et hyper doux, hyper sensuel. Il a un petit côté un petit peu sensuel quand il joue, tu vois. C'est vrai, ouais. Sauf quand tu le vois jouer, qu'il est vraiment dans son truc. Mais Plini, pour moi, c'est une bombe, quoi. Une bombe atomique. Et puis il a cette capacité aussi à mêler des sonorités, on va dire gent modernes, avec un côté très atmosphérique, avec de la reverb et des cleans très très profonds, et comme tu dis, beaucoup de douceur dans le toucher, de précision aussi, de nuances. Qui sont vraiment très appréciables pour les guitaristes encore plus, mais je pense pour beaucoup de monde qui s'intéresse un peu, qui est un peu curieux. Exactement. Et l'archétype Plini, c'est un des premiers qu'ils ont fait, je pense, Neural DSP. Je pense que c'est un des premiers qui est sorti. Après, il y a eu il me semble. Nous, on a utilisé le Noli pour moi aussi, de Périphérie. Ouais. Plutôt pour tout ce qui était disto, crunch, etc. Et on les a utilisés aussi pour moi. Je sais qu'il y a eu un Gojira qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a eu un Petrucci aussi. Enfin, il y en a pas mal. Il y a Petrucci, il y a Tosina Bassi aussi, il y a Cory Wong de Vulpec. Il y a Tim Monson de Polyphia, et il y a eu le dernier qui est sorti. Il y a eu comment il s'appelle le guitariste avec une grosse touffe qui fait du métal aussi. Lutrigovan ou... Ah oui, je vois. Rabat, pas Reda, pas le campus de Reda. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois qui tu veux dire, mais je me rappelle jamais de son nom, Voilà tout le monde, Max en post-production de l'épisode et un mixage. Alors, du coup, beaucoup d'infos à vous donner. Alors, le guitariste en question dont on parle avec Clément aujourd'hui, c'est Rabea Massad. Voilà, donc allez checker un petit peu ce qu'il fait avec son groupe Dorje, D-O-R-J-E, donc groupe avec Rob Chapman, entre autres. Super groupe de metal prog, allez écouter. Et deuxième info aussi, on parlait justement de Reda aussi, qui a créé son plugin d'effet
pour guitare qui s'appelle le Blob Audio, un plugin d'effet 100% français, donc il va sortir dans 2 semaines après la sortie de l'épisode, à peu près, il me semble le 7 décembre il sort. Allez checker ça parce que c'est vraiment une tuerie, c'est 100% français, c'est parfait. Bref, foncez, bon épisode, ciao. Et bientôt le Maxime Ramy peut-être, on sait pas. Ah non, moi je suis plus bassiste que guitariste en ce moment. Ah mais tu peux faire ton archetype hein. Je peux aussi, je peux. C'est vrai qu'un bassiste, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des plugins basses. Bon, il y a le Jacob Umansky et le Noli, mais c'est tout. Ok, parfait. Donc on est bon pour l'automne, pour l'hiver, pour le printemps et pour l'été. Pour l'été, ce qui me vient, il y a un groupe que j'écoute de temps en temps, qui est dans la sphère prog moderne, on va dire, un groupe qui fait du rock prog, mais très 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 coloré, bien plus encore que Pliny ou des gars comme ça. C'est assez peu connu, ça s'appelle Moron Police. Je sais pas si tu connais ce groupe. Du tout. Déjà rien que la pochette est très très colorée. En fait c'est vraiment. Attends, je sais plus trop ce que c'est Il y a un morceau qui démarre une balle. Je sais pas si c'est pas The Phantom Below. Je pense que c'est celui-là, mais après tout est bon. Captain Awkward aussi, c'est bien stylé. Bon, on peut mettre la première si tu veux. Je pense pas que ce soit des albums, tout ça, parce qu'il me semble qu'il y en a pas beaucoup. Parce que tu vois, Captain Awkward, c'est un des morceaux, ils le mettent en album, The Phantom Below aussi. Donc je sais pas trop comment ça marche. Mais c'est un groupe très 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 énergique, hyper coloré. C'est assez marrant, même c'est très fun à écouter. Ok, je connais pas du tout, donc on se met la première, The Phantom Below. Ouais. Et puis j'irai écouter pareil pour Winter Horde, que je connais pas du tout. Donc c'est parfait. Donc on a fait le tour un petit peu de tes 4 saisons à toi. Alors, on a du Opeth, du Winter Horde, du Pliny et du Moron Police. Donc que du prog. Ouais, j'en écoute beaucoup, il faut dire. Okay. T'as pas une face cachée ou mais c'est vraiment 4 groupes qui ont rien à voir, quoi. Ouais. Alors, on va dire, j'écoute essentiellement du rock ou du metal ou du jazz. Après, j'écoute aussi un petit peu la radio pour me tenir informé de ce qui passe, mais ça me rappelle que c'est quand même plus stylé les trucs que j'écoute. En toute modestie. Ouais, mais c'est-à-dire que en plus c'est de base le prog, un style qui est tellement peu commercial et tout, donc quand t'entends les trucs qui marchent aujourd'hui à la radio, des fois c'est assez désespérant. Encore que il y ait des fois des petits plaisirs coupables ou des trucs que j'aime bien écouter qui surprennent un peu les gens autour de moi des fois, mais bon. Ok. Et est-ce qu'il y en a un en tête? Là, quand je te dis ça, je pense à attends, faut que je me rappelle de son nom. J'aime beaucoup ce que fait Clara Luciani. Ouais, ok. Toi, en tant que bassiste, notamment, j'ai aimé pour les lignes de basse très très groovy. Tout à fait. Il y a le morceau Cœur qui passe en ce moment à la radio que j'apprécie bien. Issu de l'album du même nom d'ailleurs, et vraiment cool. Alors ça c'est clairement un plaisir coupable, hein. C'est pas forcément un truc que je vais me mettre à volontairement, tu vois, sur une démarche spontanée de qu'est-ce que je peux écouter, mais quand je tombe dessus, je change rarement de station parce que vraiment je trouve ça cool ce qu'elle fait, et je trouve qu'il y a dans la musique qui passe aujourd'hui, il y a beaucoup de nivellement par le bas, je trouve, et de trucs qui me font un peu désespérer, mais il y a quand même des artistes qui font des trucs qui sont en fait qui prouvent qu'on peut faire quelque chose d'assez addictif, qui reste en tête de suite et qui est bien écrit, et qui est pas avec tu sais, les progressions d'accords qu'on entend à toutes les sauces. Donc ça c'est cool quand ça arrive et que c'est bien fait avec une démarche authentique. Tout à fait. Elle a vraiment pareil un univers à part, et à tous les bassistes je conseille d'apprendre la ligne de basse de La Grenade, qui est vraiment, La Grenade est cool, ouais. Qui est vraiment cool aussi, et pas facile à faire pour un bassiste. Il me semble que son bassiste vraiment, il y a des super lignes de basse, ouais. Ouais. Je pense que du coup, son bassiste, il me semble de mémoire, c'est Pierre Elglichy, qui a fait quelques tournées avec M, qui a fait aussi pas mal de trucs intéressants. Allez écouter ligne de basse de Clara Luciani et ce bassiste en question.
Et puis, vraiment, ça fait partie intégrante des compos, quoi. Enfin, on reconnaît à 10 000 que c'est déjà, elle a une voix très singulière, quoi, avec des très beaux graves et les lignes de basse direct, tu captes que c'est elle, quoi. Tout à fait. Ah, un petit plaisir coupable quand même dans la playlist, ça c'est nickel. Je pense qu'on pourra en trouver quelques autres. On va en trouver. N'hésite pas si t'en as d'autres en tête, il y a pas de souci. Là, il y en a un. Bon, enfin, j'en ai un autre, hein, si tu veux, qui est un artiste dont je loupe jamais une sortie d'album, c'est Calogero. Ok, d'accord. Un bassiste encore. Qui est bassiste lui aussi d'ailleurs. Qui est, je trouve justement un des artistes médiatisés, qui est un des plus intéressants, avec une super voix. Et je trouve aussi qu'il a des fois des progressions d'accords. Moi, je suis très sensible à ça en fait, dans la musique, aux progressions d'accords, des fois où tu t'attends pas trop, ou qui sont bien senties ou pas trop fréquentes. Et lui, il en a un certain nombre. Et du coup, Calogero, vraiment super mec, que j'aimerais bien voir en concert un jour d'ailleurs. Est-ce que t'as un morceau et du coup, tu veux un morceau En fait, là, je pensais à Un jour au mauvais endroit, mais c'est un morceau que beaucoup de gens connaissent. Ouais. Et du coup, peut-être que je pourrais en prendre un peu moins connu. Il y en a une que j'aime beaucoup sur son dernier album qui s'appelle Le Temps. Ok. Vraiment, c'est un artiste que j'écoute. Vraiment, comme je te dis, je loupe pas une sortie d'album. Ok, parfait. Le dernier album, c'est Centre-Ville. Ouais, c'est celui-là. Ok, parfait. C'est vrai qu'il a un très bon jeu de basse et il chante en même temps. Ouais, ça c'est chaud, ça. Ça a l'air. Des fois, ça a l'air très très dur. Ouais. Je suis vraiment très envieux des bassistes qui chantent. Voilà, donc respect à lui, total. On commence à avoir un peu de morceaux, 6 morceaux. On est à 31 minutes. Allez, encore 2 heures. Ouais, parce que t'as vu, je t'ai mis des trucs courts quand même. Hein. Le plus long, je crois que c'est Windowpen qui fait 7 minutes. Ouais. C'est ça, exactement. 7,44. Non, c'est chouette, c'est tout. Ok, on va parler un petit peu plus de tes projets, de ton groupe en particulier, Altesia. Ouais. Donc, depuis combien de temps ça existe ? Alors Altesia, en fait, vraiment, de base, ça existe depuis 2017. À la base, c'était un projet solo, mais comme je le dis toujours, c'était pas voué à rester un projet solo. Okay. C'était vraiment, c'est l'année où je me suis dit, bon allez, il faut se lancer, parce que c'est un projet que j'avais en tête depuis de nombreuses années, enfin, pas forcément la musique d'Altesia, mais l'idée de me lancer dans quelque chose. Et en fait, 2017, ça a été vraiment l'année, le tournant où je me suis dit, bon allez, là, faut y aller. Donc là, c'est là que le nom est venu, que l'orientation stylistique est venue aussi, et que j'ai commencé à écrire quelques morceaux qui sont devenus fin 2019 un album, Paragon Circus. Et donc 1 an avant la sortie de l'album, entre fin 2018 et début 2019, j'ai cherché des musiciens de la scène bordelaise, puisque j'habitais à Bordeaux encore à l'époque. Maintenant, je me suis un peu expatrié à la campagne, mais voilà, l'idée c'était de vraiment fonder un vrai groupe pour le coup, où chacun puisse amener sa patte. Et donc, dans un premier temps, on a joué les morceaux que j'avais écrits, et puis du coup, dès que c'est sorti, il y a eu ce truc qu'on appelle le Covid. Tu te rappelles de ça? Et confinement 3 mois après la sortie de l'album, donc tous nos projets de date et tout ont été suspendus, donc ça a été assez compliqué. Et, de suite, je me suis dit, il faut en profiter et bosser sur du nouveau matériel, quoi. Donc notre deuxième album Embryo est sorti là il y a 1 an, en octobre 2021. Donc on n'a pas chômé, on a enchaîné, et du coup maintenant ça nous permet de plus se focaliser sur le live. Depuis 1 an, on essaye de faire pas mal de dates où on a joué dans plusieurs endroits en France, à peu près partout, je dirais. Et là, on a fait fin octobre, début novembre nos premières dates à l'étranger, dans quelques pays voisins. Donc c'était une nouvelle étape pour nous, beaucoup d'excitation, rencontrer du public d'ailleurs, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles villes. C'est très grisant et ça te donne envie de poursuivre l'aventure. Ok. On revient un petit peu à ton premier album. Tu disais qu'il y a eu le confinement, mais il me semble que vous avez fait beaucoup de choses pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de vidéos tournées. J'ai de mémoire un petit live tourné à 4, chacun chez soi. Oui. J'ai les mémoires. C'était un playthrough en fait d'une de nos chansons, parce que du coup on n'avait pas trop de projets en cours, donc on s'est dit bon, on va s'occuper avec ce truc. En fait, c'était un morceau qui était déjà sorti sur l'album d'avant, mais c'était l'occasion de faire un peu de promo sur ce morceau qu'on aimait bien.
Donc voilà, on essaye de jamais tourner trop au ralenti et d'avoir toujours quelque chose, un peu de pain sur la planche, tu vois. Ouais, tout à fait. Entre 2019 et 2021, il y a eu combien de clips? J'en ai 3 de mémoire. En fait, il y a eu ce truc-là qui était un playthrough pour le premier album. On n'a pas fait de promo à proprement parler avec des clips pour le premier album. Et on a essayé de professionnaliser un peu tout cet aspect-là de communication, de marketing et tout sur le deuxième, où on a fait pour le coup 2 clips qui sont sortis avant le deuxième album. Ok, et un live acoustique aussi. C'est vrai qu'on avait fait ça, ouais. On avait revisité un de nos morceaux du premier album avant la sortie du deuxième de mémoire, version acoustique avec un violon dans une sorte de vieux manoir qui était sympa, ouais. Trop bien, c'est vrai que l'acoustique il avait transcendé, il était super bien, hyper agréable, il y a beaucoup d'harmonie au niveau des voix et c'est vraiment vraiment chouette quoi. Et du coup là, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu au niveau clip, niveau sortie, hormis la tournée qui va on avait parlé de faire justement un petit playthrough pour l'un de nos morceaux du dernier album là. Okay. Après là, surtout on va dire l'actu chaude, c'était la tournée qui vient de se terminer. Donc là, on devrait annoncer quelques dates pour le début 2023. Okay. D'ici pas très très longtemps et puis après on est en train de penser à la suite aussi. On travaille en sous-marin depuis quelques mois déjà sur un prochain album. Okay. Donc pour l'instant on en est à l'écriture, au stade de l'écriture encore. Okay. Donc pas de sortie en 2023 prévue, mais voilà, on continue à bosser et toujours dans cette démarche d'amélioration et de professionnalisation. On va essayer de mettre la barre un peu plus haut et de faire quelque chose d'un peu différent encore une fois. Ok. Qu'est-ce que t'appelles plus haut par rapport à la technique, par rapport à la conception de l'écriture? Ça va être un album qui sera très très conceptuel, vraiment avec une histoire de bout en bout et des indices laissés à gauche à droite et vraiment des espèces de questions-réponses entre les morceaux, essayer de travailler des transitions, faire vraiment une œuvre très conceptuelle à ce niveau-là. Et après, tu vois, en bossant nos morceaux, en les peaufinant avec le temps, on rajoute toujours un petit arrangement par-ci, une voix par-là, ou il y a des choses qu'on change avec l'expérience et en faisant maturer les titres. Et du coup, on est dans cette démarche de vouloir approfondir encore plus les arrangements, essayer de faire quelque chose qui soit une œuvre la plus totale possible, la plus profonde et la plus creusée possible, pour essayer de nous faire plaisir et d'essayer de se challenger un petit peu, quoi, même au niveau de l'écriture, de jouer des choses dont on n'a pas forcément l'habitude, des choses qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Ouais. Moi, au niveau du chant, par exemple, puisque je suis au chant lead, taper dans des registres qui étaient encore un peu inconnus à ce jour, pour toujours essayer d'aller travailler, d'étendre un peu la zone de confort, pour continuer à élargir un peu la palette et le champ des possibles. Ok, c'est vrai que on n'a pas précisé. Moi, je connais Altesia depuis bien longtemps, et vous êtes 5 dans le groupe, c'est ça? C'est ça, ouais. Donc toi, t'es au lead, guitare lead. Alors, je suis guitare rythmique, mais on a un guitariste lead à côté, ouais. Il y a clavier, basse batterie, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 guitares, basse batterie, clavier, ouais, c'est ça. Et 3 chants. Et 3 chants. C'est ça qui est intéressant, ouais. Et comment ça donne pas mal de possibilités, ouais. Et comment vous faites pour le chant, du coup? Est-ce que c'est toi qui proposes les harmonies ou est-ce que c'est tout le monde qui a sa place, sa tessiture? D'une manière générale, après, tout le monde est libre de proposer quoi que ce soit au niveau des voix, des arrangements, des instruments, de tout, on va dire. Okay. Après, pour le chant, des fois, il y a des choses auxquelles je pense, des fois, il y a des choses qui viennent de l'un des autres chanteurs, spontanément sur une répète. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, le fait d'être à 3 chants potentiels. On est rarement les 3 en même temps, mais on sait qu'on a toujours une cartouche ou 2 en réserve pour permettre d'aller chercher des sonorités auxquelles on pense pas tout de suite des fois. Donc je pense qu'on va essayer de tirer le maximum de tout ça sur le prochain album, encore plus peut-être. Ok, ça marche. On va faire un truc rigolo si tu me permets. Ouais. J'aime bien les trucs rigolos. Vu que vous êtes 3 chanteurs, on va essayer de mettre une chanson sur la tessiture de voix des 3 chanteurs. Donc de la tienne et des 2. Histoire que les gens un petit peu voient à peu près
quelle est la possibilité harmonique dans Altesia? D'accord. Alors c'est vrai que généralement on essaye d'avoir, forcément s'il y a 3 chants, d'avoir le chant, on va dire médium, un mi-haut et un plus haut, quoi. Ouais. On va dire ça. Donc peut-être que le mien ça va être le plus simple à trouver, donc je vais commencer avec celui-là pour me mettre en confiance. Souvent j'occupe le registre le plus haut, mais pas systématiquement. Okay. Je réfléchis. Hein. J'ai des idées pour d'autres trucs. C'est pas évident parce qu'en plus je voudrais pas paraître présomptueux ou quoi de me comparer à d'autres groupes où le chanteur chante bien mieux que moi. Mais si tu veux, je vais mettre pour moi on va mettre un morceau peut-être de Caligula's Horse. Yes. On a à peu près la même amplitude de chant, je pense, avec leur chanteur. Et tu peux mettre le morceau Salt, S-A-L-T, qui est un morceau que j'ai adoré sur le dernier album. Dernier album, c'est lequel? Rise Radiant. C'est un groupe avec un côté... c'est pas vraiment... Moi, je trouve pas ça vraiment très progressif. Je dirais plus que c'est du métal alternatif moderne avec des rythmiques un peu gent. D'ailleurs, c'est un groupe que j'ai vraiment commencé à écouter pendant le premier confinement et qui m'a beaucoup inspiré sur certaines sections de notre dernier album. Et le chanteur Jim Gray a une super voix où il peut aller chercher des falsettos vraiment magnifiques, mais tu vois, sans tomber dans la pleurniche comme certains chanteurs font des fois. Il n'y a pas ce côté trop d'émotion ou quoi. Il reste relativement neutre, mais il sait être puissant quand il faut l'être et tout. Donc je pense pas avoir sa voix, mais je pense qu'on est un peu sur le même style de chant, quoi. Ok, parfait. Donc on commence bien. Ouais. Alors Alexis, qui est notre guitariste lead, je pense qu'il va paniquer quand je vais lui dire ça, mais en fait sa voix des fois. Alors déjà c'est marrant parce que une fois là pour tout te dire, sur notre dernier album il y a un enregistrement qu'il avait fait et quand j'ai écouté en fait il y avait ma voix par-dessus et des fois je chante plusieurs voix en même temps quand je fais mes enregistrements pour donner des pistes après au prochain qui enregistrera. Et c'est Yann, notre batteur, qui supervise les enregistrements et à un moment je lui dis mais là par contre t'as oublié de mettre la piste de Alexis, t'as laissé ma voix. Et il me dit non c'est pas ta voix, c'est celle d'Alexis. Et des fois c'est étonnant, mais j'ai l'impression de m'entendre quand il chante. D'accord. Et d'autres fois j'ai l'impression il y a un morceau où j'avais l'impression il a une très très jolie voix quand il s'agit de faire un chant assez haut sans donner trop de puissance, avec une certaine sensibilité. Je trouve que c'est sûrement là qu'il excelle le plus. Et des fois, il me fait penser à Ross Jennings de Aiken, qui est un de mes groupes phares. Alors Ross il va vraiment très très haut, c'est pas trop dans ce registre là pour Alexis, mais quand lui va chercher dans ses notes hautes, des fois il a une voix un peu à la Ross Jennings, je trouve, qui est un excellent chanteur, donc donc pas de souci à ce niveau là. Et vu qu'on n'a pas mis de morceaux épiques pour l'instant, je vais te mettre mon préféré de Aiken, qui est Crystallized. Un énorme épique de 21 minutes. C'est parfait. Sur quel album il y est déjà? Il est sur Restoration EP. Il est sorti après le 3e album et c'était... en fait, il s'appelle Restoration parce que c'est comme s'ils restauraient leur premier album qui est une sorte de démo. D'accord. Et ils ont gardé plein de sections de cet album-là, ils les ont remises au goût du jour, ils les ont remodelées, etc. Et Crystallize, à la base, c'était une chanson qui s'appelait Snow et qui durait 7 ou 10 minutes max. Et là, maintenant, ils en ont fait un truc monumental de 21 minutes qui est pour moi la meilleure chanson qu'ils aient jamais faite. Donc, vu que c'est une playlist de l'espace, c'est pas forcément le morceau que je dirais d'aller écouter comme ça si on connaît pas le groupe, mais c'est un putain d'énorme morceau, quoi. Ok. 20 minutes, 19-21. Ok. Et ce morceau correspond bien à la tessiture de voix d'Alexis, du coup. En tout cas, moi je trouve que quand il chante, des fois il me fait penser à Ross Jennings, et du coup, vu qu'il faut absolument qu'il y ait du Aiken dans la playlist de l'espace, je pense que c'est l'occasion de le caler. Évidemment. tu viendras les voir à Toulouse? Évidemment, j'ai ma place, parce que Between the Buried and Me, qui joue avec eux, c'est un de mes groupes phares aussi, donc...
Ok. Donc j'ai ma place. Henri, notre clavieriste, il a sa place aussi. Je crois qu'on va être plusieurs à venir. Moi, c'est clairement, si je dois citer 2 groupes de ces dernières années, c'est les deux. Donc se dire qu'ils passent les deux ensemble, c'est complètement inespéré pour moi. Donc je ferai mon fanboy à arriver à 14h dans les grilles. Avec le t-shirt. Ouais, c'est ça. J'ai vraiment trop hâte, quoi. Ok, je vais essayer de venir, je garantis rien, mais c'est vrai que c'est un concert que j'ai vraiment envie d'aller voir. Ouais. Et tu sais, moi je sors très rarement de ma grotte. Je suis bien en campagne, je suis bien dans mon petit cocon. Donc c'est vrai que on en a parlé avec le collègue du coup Clément Durin qui est de Toulouse, qui va le voir, qui est aussi fan de Akon. Et donc j'aimerais bien aller les voir, histoire de boire une bière du coup avec tout le monde déjà. Et puis, carrément. Et puis on se tiendra au courant de savoir si j'ai su ou pas. Mais très très bon groupe, super groupe. Et donc du coup pour le dernier chant. Pour le dernier, du coup Yann, qui est notre batteur, il est plutôt dans un registre. Enfin souvent il va avoir le registre le plus grave de nous trois quand il chante. Okay. C'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression que, surtout dans tout ce qui est progressif et tout, on a tendance à aller taper dans des chants comme s'il y avait un peu une sorte de guerre à avoir le chant le plus haut perché et tout. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on se prive des fois de chanteurs qui ont des voix juste différentes, mais qui sont tout aussi belles, voire plus belles des fois. Et il y a un chanteur que je trouve excellent dans un registre un peu plus grave, encore qu'il puisse monter aussi sans problème. Et de toute façon, d'ailleurs, j'ai pris ma place aujourd'hui pour aller voir ce groupe à Bordeaux en février, puisqu'ils viennent d'annoncer une tournée avec Soilwork. C'est Wilderun, qui est un groupe que je trouve génial, vraiment génialissime. Wilderun. Et tu peux mettre The Unimaginable Zero Summer, qui est encore un épique qui fait 14 minutes, je crois. Ça, c'est le premier morceau de leur avant-dernier album. J'ai découvert avec ça, j'étais là, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu un mélange c'est du death progressif aussi, avec du chant guttural. D'ailleurs, Yann fait du growl aussi sur nos morceaux. D'accord. Donc, on va dire que ça passe bien. Et le chanteur de Wilderun des fois va chercher des notes assez basses, ou en tout cas il n'hésite pas à rester dans un registre un peu grave des fois. Et il a une voix qui est vraiment magnifique sans en faire des caisses, même en mettant finalement pas beaucoup d'artifice dessus, en la laissant assez brute. Il a une voix vraiment très très chaude, un peu comme celle de Michael Ackerfeld de Opus, qui, sans avoir besoin de faire des trucs extraordinaires, juste avec de l'émotion, peut, en tout cas pour moi, véhiculer des trucs très forts. Donc vraiment super chanteur aussi. Et Wilderun, je recommande excessivement vraiment ce groupe. Ok. Mais je pense que personne n'a déjà mis Wilderun et Clara Luciani dans la même playlist. Exactement. Et c'est pour ça que c'est la playlist de l'espace. Voilà, ouais. On est très bien. Ok, donc ça c'est pour les 3 voix d'Altesia. Faire du growl à la batterie, c'est chaud quoi. Ouais. Lui, quoi. Bah, ça met. Alors c'est vraiment sporadiquement, c'est pas tout le temps, mais on va essayer de développer ça parce que ça match bien. Et moi, c'est mon principal regret en tant que chant principal, c'est de pas pouvoir faire ça sans me détruire les cordes vocales à chaque fois. J'ai pris des cours, mais je me flinguais les cordes vocales. Et il y a eu un moment où j'ai fait un rage kit, comme on dit dans le monde du gaming, où j'ai dit bon stop, c'est pas pour moi. Si pour 10% de chant guttural je dois me flinguer ma voix, même quand je parlais après j'avais plus de voix quoi, j'étais complètement aphone. Je me suis dit tant pis, j'arrête. Donc ce sera toujours mon regret. Je désespère pas un jour de trouver peut-être la technique divine qui me permettra de hurler tel un écarteleur avec une voix caverneuse d'outre-tombe, mais pour l'instant j'ai pas trouvé la recette magique. Ok, et du coup c'est le seul Yann à grôler? Ouais. Ok, on continue sur Altesia. Tu me dis qu'il y a des dates en début 2023? Ouais, on va les annoncer prochainement. J'attends l'aval de tout le monde pour pouvoir lancer une certaine com, mais on va avoir quelques belles dates là dès janvier.
qui vont pas tarder à tomber et on a vraiment hâte parce que ça nous permet de jouer en plus dans des belles salles. Donc ça c'est cool. Ok, toujours en France et Europe Ouais. ou okay. Ouais, on joue pas en Inde ni en Australie pour l'instant, mais okay. non, ce sera pour l'instant on va se remettre sur la France. La tournée européenne, ça a été très très long à booker. C'est quelque chose que j'ai fait vraiment à l'avance début 2022 et qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et sur le moment, je me suis promis de pas le refaire tant qu'on n'aurait pas un tourneur pour le faire à ma place. Mais en fait, c'est tellement bien que on verra si je le refais pas d'ici quelques temps. Parce que du coup, c'est toi qui fais tout au niveau démarchage? Au niveau démarchage, ouais, c'est moi qui m'en occupe. Okay. Et du coup, c'est vrai que c'est très compliqué le monde du booking et c'est un cercle très fermé où en fait, si t'as pas le réseau, si t'as pas les contacts, les portes restent fermées. Et en plus de ça, quand tu veux booker pour un groupe, alors j'allais dire émergent, mais qui reste très underground, quoi, où c'est un style en plus qui est de niche, donc peu de gens ont envie de s'aventurer à aller booker un groupe obscur bordelais, tu vois. Donc je peux pas leur jeter la pierre en même temps, mais du coup c'est vrai que ça ne fait que rajouter une difficulté au process. Mais du coup quand tu t'arrives à trouver quelque chose et que la soirée derrière est belle, ben on va dire que c'est encore plus kiffant et dans tous les cas ça reste des super moments qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ok, là sur la tournée c'était que des petites salles, enfin des salles individuelles, c'était pas lors des festivals, lors de plateaux particuliers Pas de festival, non. C'était toujours des soirées à 3 groupes où on jouait avec des groupes plus ou moins locaux tous les soirs, donc des groupes différents. Et donc les salles, oui, ça allait un peu de tout. Il y avait on a joué dans quelques bars, on a joué sur des scènes intermédiaires et on a fini à côté de Nancy chez Paulette, qui est une salle qui est très réputée, où il y a eu pas mal de groupes qui ont joué. Ça commence à être déjà une salle plutôt jolie. On a eu des conditions techniques étaient excellentes. On a eu du monde et une bonne ambiance. Donc pour clôturer la tournée, c'était vraiment idéal. Exactement. Chez Paulette, c'est vraiment excellent, quoi. À chaque fois qu'on y va avec Windo, on l'a fait 3 fois, il me semble, chez Paulette. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu votre autocollant dans les toilettes. Je vous félicite. Merci. C'est vrai que quand tu arrives chez Paulette, tu te dis, mais où c'est qu'on arrive et tout. C'est un petit Ah ouais, bar, c'est dans le trou de balle de la Lorraine, quoi. C'est ça, exactement. Et la salle est magnifique, salle de 600 places, il me semble, c'est ça, de mémoire. Il me semble qu'elle fait moins quand même, mais elle est longue, ouais. Ok. Et on avait joué, nous, avec plusieurs groupes et les noms m'échappent. Je mettrai une petite voix off avec tous les groupes. Ah ouais, cool. Cool, parce que j'allais te demander justement avec qui t'avais joué. Rebonjour Max, en post-production et montage du podcast. Alors, premier concert de Windo chez Paulette, ça remonte il y a 10 ans déjà, le 23 novembre 2012 avec Robert Hancock. On continue 2 ans plus tard, le 5 avril 2014 avec 2 groupes. Un groupe qui s'appelle Deafening Opera avec qui on avait fait une grosse tournée en France, Angleterre, Allemagne et on avait fini je ne sais où. Et ensuite, dernière fois qu'on a joué chez Paulette, c'est avec 2 groupes, Alan Reed et Matka, le 13 octobre 2017. Donc ça remonte, ça fait toujours plaisir de revoir toutes ces affiches et j'espère qu'on y retournera très prochainement pour un 3e album. Bref, je vous laisse avec la suite du podcast et à très bientôt. Mais ouais, chez Paulette, très très bel endroit. Donc si vous êtes dans le coin là-bas, n'hésitez pas à aller checker tous les concerts qu'il y a. Déjà, il y a toujours une très bonne ambiance, c'est toujours bienveillant là-bas. Et c'est une salle qui mérite d'être un peu plus connue. Et pour l'anecdote, c'est une salle familiale qui a ouvert il y a une 50aine d'années, qui a été ouverte par une dénommée Paulette, qui aujourd'hui a 99 ans et qui vit dans la maison qui est attenante à la salle, que on n'a pas eu le plaisir de rencontrer, mais je l'ai vu de loin dans sa maison. Mais c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir discuter avec elle, mais en tout cas, c'est vraiment une belle histoire familiale et de voir la renommée qu'elle a, en tout cas, cette salle, pas que par là-bas, mais aussi en France. C'est des belles histoires comme on a envie d'en entendre plus souvent. Tout à fait. Chez Paulette, du coup, vous y étiez avec Bridge of Soul et Dark of Delusion, c'est ça? Dusk of Delusion, ouais, c'est ça. Ok, c'est des groupes français?
C'est des groupes de Nancy, ouais. Bridge of Souls, c'est une sorte de métal moderne, un peu metalcore. Ils faisaient leur release party de leur dernier album qui est sorti en septembre ou quelque chose comme ça. Et Dusk of Delusion, c'est un groupe un peu plus qui se dit new metal, mais je suis pas sûr que enfin, en tout cas, j'avais lu ça d'eux, mais je suis pas sûr que ce soit l'étiquette qui colle le mieux. Un côté alternatif, un peu aussi. Bon, c'est très puissant et très énergique sur scène, ça bouge dans tous les sens. Vraiment un très 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 bon groupe de scène qui a sorti un album là la semaine dernière aussi, donc il y avait pas mal de nouveautés. Donc c'était vraiment une belle date avec ça débordait d'énergie sur scène. Tu m'étonnes. Je viens de voir un petit peu tous les groupes qui ont participé avec vous sur la tournée. Et il y en a deux que je connais. Il y a Nord avec qui vous avez joué deux dates à Paris et à Lille. Ouais, super groupe. Super groupe et très technique aussi. J'adore le style du guitariste. Et le deuxième groupe, c'est Oblique. Il me semble de mémoire, c'est que des petits jeunes de l'AMAI de Nancy. De Nancy justement, ouais. Il me semble que c'est ça. Très très prometteur. C'est très. Je disais aux gars, si tu dois donner un exemple de maîtrise, c'est vraiment le show de Oblique qui était d'une propreté. Alors bon, malheureusement, on jouait dans un tout petit bar avec une minuscule scène à Metz, donc c'était blindé, donc ça c'était cool. Mais c'est vrai que on va dire que les conditions leur rendaient pas vraiment justice. Mais en tout cas, c'était d'une propreté, c'était l'un des shows les plus carrés, je pense qu'on ait pu voir sur la tournée, et des gens très simples et très sympas. Donc ouais, les deux groupes que tu cites, effectivement. Moi, je connaissais déjà Nord avant la tournée. C'était un groupe que j'écoutais, c'est des mecs super aussi, et donc on était très contents de partager la scène à 2 reprises avec eux. Trop bien. Alors, du coup, les prochaines dates, hâte de les voir pour début de 2023. Tiens, on va continuer sur cette tournée et finir cette tournée. Si tu avais un morceau pour décrire la tournée que tu viens de faire avec Althesia, lequel serait-ce? Ah bah justement, tu parlais de Nord, donc si tu veux, on peut caler un petit morceau de Nord. Il y a un morceau. Alors, tu vas peut-être mettre le nom parce que chez Nord, tu dois l'avoir partout sur Spotify. Yes. Leur morceau s'appelle Violent. Voilà. Tu as Violent Shapes, ouais. Parfait. Ça démarre avec un gros blast beat des familles qui fait bien plaisir. Et c'est un groupe, il y a un côté un peu post-hardcore dans leur musique et très énergique, belle énergie sur scène, des mecs cool et une musique vraiment chouette. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. Et c'est vrai qu'on se rend compte en fait quand on veut un peu creuser cette scène française qu'il y a beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes. Malheureusement, c'est des groupes qui bien souvent ne bénéficient pas de l'éclairage médiatique qu'ils mériteraient. Sûrement parce que on est juste trop de groupes en fait à concourir, à nager dans le même bocal, on va dire. Et donc du coup, et puis l'attention aujourd'hui se partage en autant de groupes du coup, et l'attention est très limitée avec les réseaux sociaux et tout. Donc c'est vrai que des fois, tu donnes que quelques secondes de chance à un groupe alors que ça te demande un peu plus de profondeur d'écoute pour pleinement l'apprécier. Il faut revenir dessus et tout. Mais Nord, ça fait partie de ces groupes qui se bougent et qui font vraiment quelque chose d'assez singulier, de vraiment réussi, moi je trouve. Donc ils méritent vraiment d'être sur la playlist de l'espace. Eh bien, parfait, avec grand plaisir. C'est un groupe que j'ai découvert il y a très peu de temps, enfin il y a un peu plus d'1 an. Et cet album, du coup, là, il m'a bien plu. Mais tu vois, je leur ai pris quand on a joué avec eux à Paris, et je l'ai déballé hier soir. Donc il attend dans ma voiture pour être écouté. Il y en a un déjà dans le lecteur CD, mais c'est le suivant, celui-là. C'est parfait. On commence à être bien, une petite dizaine de morceaux pour la playlist de l'espace de Clément Darieux. On est parfait. Je rappelle qu'il y a un petit lien en description de l'épisode pour retrouver l'intégralité de la playlist de l'espace. Comme ça, moi, si vous voulez un petit peu écouter la playlist de Clément, n'hésitez pas à suivre ce lien et à faire tourner un maximum. On arrive bientôt à notre petite heure de discussion, Clément. Oh, dommage. Mais je pense... Déjà. Je serais parti pour 1 ou 2 de plus sans aucun souci. Mais on peut faire ça en off, il n'y a pas de problème, Clément. Les enfants sont couchés, donc il n'y a pas de souci. C'est le principal. On va terminer je termine toujours par des recommandations. Alors, si tu en as 1, 2, 3, 10, n'hésite pas.
à nous le dire, et comme ça, au moins, on continuera. Je perds mes mots ce soir. On va étoffer. Merci Max, à étouffer un petit peu la playlist de l'espace de Clément. Est-ce que tu as une recommandation ou plusieurs à nous faire? Ouais, tu sais, j'en ai tout le temps. On va essayer de taper dans un registre un peu moins connu, parce que l'idée c'est aussi de faire découvrir. Donc, si je te cite des groupes très connus, c'est un peu dommage. Donc, je pense que c'est l'occasion de donner de l'éclairage à des groupes qui me font vibrer et qui malheureusement, comme je disais pour Nord et pour bien d'autres, n'ont pas le nombre de streams ou de followers ou de likes comme il devrait l'avoir. Mais un groupe moi qui m'a énormément marqué ces dernières années, je citerai Umfel, UMPFEL. Il y a que 2 albums, c'est un groupe norvégien, je crois. Donc donc cet album il est assez ouf. Franchement, il y a c'est une sorte de metal prog avec du chant, des fois hurlé, des fois clean, avec un côté moderne, mais surtout rythmiquement c'est très très balèze. C'est quasiment jamais en 4/4, mais vraiment quasiment jamais quoi. Pourtant ça a l'air assez simple des fois, mais franchement c'est très très barré. Et tu vois, c'est très prog, mais avec des morceaux qui font souvent dans les 4 minutes. Et c'est le genre de morceau que j'aimerais bien arriver à écrire, mais moi j'arrive pas à faire moins de 6 minutes à chaque fois. Et vraiment c'est ouf. Et il y a un côté très jazzy aussi, qui sont des influences qui me parlent beaucoup. Si on en prend un, on va dire peut-être le morceau Chauffard par exemple là, qui est vers le milieu. Ouais, tout à fait. En vrai on pourrait tous les mettre, mais c'est vraiment cet album, c'est un album que j'écoute très souvent avec un immense plaisir. Ok, je connais pas du tout, donc c'est nickel. Je suis ravi de t'avoir. Ouais, c'est là on est sur la face immergée de l'iceberg. Et j'aime bien écouter ce genre de groupe, tu sais, où t'as pas beaucoup de là, c'est quoi ce truc. Des fois t'as très peu d'auditeurs Spotify mensuels, tu sais, ou très peu de vues et tout. Et moi j'écoute quasiment que ça maintenant. En fait. En fait, tu découvres beaucoup ou pas du tout? Est-ce que t'es curieux de nature Ouais, je suis très curieux. On s'envoie des trucs aussi entre nous dans le groupe, dans pas mal de styles, hein, mais mine de rien. Mais surtout avec Henri, le pianiste, qui lui aussi a un côté très jazzy. Et du coup, des fois, on se partage des trucs. Ça, c'est lui qui m'avait fait découvrir. Et vraiment, c'est très très bon. Alors justement, ça peut faire penser un peu. On parlait de Owain tout à l'heure. Ça fait un peu penser à ça, mais avec un côté quand même beaucoup moins joyeux. Non pas que ce soit non plus, c'est pas du dépressive suicidal black metal, hein, mais mais ouais, franchement, ça a écouté, c'est juste ouf ce truc. Ok, parfait. Et donc du coup, c'est Henri qui un petit peu chapeaute tout, ou toi aussi tu découvres pas mal de groupes de ton côté? Non, ouais, je découvre aussi beaucoup. En fait, souvent c'est par des recommandations YouTube, parce que moi je suis très sur YouTube. Et du coup, je me laisse aller. Alors des fois j'ai des périodes sur certains trucs. Tiens, vu qu'il y a beaucoup de prog, on va peut-être mettre autre chose si tu veux. Il y a un groupe il y a un groupe que j'ai saigné cette année, ça s'appelle Clan, CLA2N, c'est une sorte c'est un peu du down tempo, trip hop, électro. Cet album là, alors par contre, le truc c'est que je l'écoute vraiment comme un album, donc c'est l'album Cilia là. Et du coup je sais pas trop quels sont les titres et tout, mais Once Again, en tout cas celle-là je sais que je la kiffe, la deuxième. Et j'aime bien des fois écouter des trucs un peu plus posaïques. Et Clan, ça m'a vraiment fait une partie de mon année. Excellent groupe. Ok, et pareil, je connais dans un registre hyper différent de ce que j'ai pu citer avant, et que je crois pas que ce soit très connu. Ok, au moins j'irai écouter. C'est une playlist qui me plaît déjà. Il y a beaucoup de nouveautés pour moi, donc je suis content. Est-ce qu'on finirait pas par un petit son caché, un petit truc inavouable pour clôturer notre playlist d'espace? Encore moins avouable que Clara Luciani. Exactement.
Parce que je suis sûr, en tournée dans le tourbus, il y a forcément une chanson qui va tourner. Je t'aurais dit direct Oh là là, Brive-la-Gaillarde de Jocelyne Lafaille, mais elle est pas sur Spotify. J'espère que tu connais cette pépite. Je connais cette pépite, ouais. Mais elle y est pas. Ça, c'est vraiment clairement, c'est notre hymne national dans le groupe. Okay. Mais malheureusement, elle est pas là-dedans. Attends, si tu veux un truc inavouable, il faut que j'arrive à me concentrer parce que il y en a des choses. Mais après, des fois, c'est plus des mèmes en fait que des vraies chansons. Ouais. Et du coup, tu les trouves sur YouTube, mais tu les trouves pas forcément sur Spotify. Non, mais après, ça peut être une musique sérieuse aussi. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Ça peut être des trucs de jeunesse aussi. Ouais. J'imagine. Ah ouais, bon, je peux te mettre ça du coup en truc de jeunesse, mais bon, du coup c'est pas du tout. Enfin, ça fait pas guilty pleasure non plus. Ça peut faire un peu cucu peut-être, mais je pense que j'ai vraiment découvert mon premier pas vers le monde du métal, même si ça n'en était pas, c'était The Offspring, qui a été un groupe que j'ai énormément écouté étant jeune. Et du coup, je pense qu'on peut mettre une chanson de Offspring. Et tu sais que j'écoute toujours très attentivement chacun de leurs derniers albums à chaque fois. Moi, le pop-punk, après le prog, le pop-punk, c'est un des styles qui me plaît le plus, tu vois, que j'écoute le plus. Ok, ouais. Tu vois. Et d'ailleurs, ils ont fait un morceau qui était assez prog à l'époque sur Americana qui s'appelait Pay the Man, qui faisait 8 minutes, qui était très oriental, et après ça partait en mode un peu plus énervé. Donc on peut mettre Pay the Man si tu veux, qui est vraiment un super morceau. Grave, je l'ai réécouté il y a pas plus tard que lundi, et c'est vrai que cet album en entier. C'est vrai. Ouais, donc c'est parfait, c'est nickel, ça me plaît énormément. Parfait. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. 13 morceaux, on est bien. Bon, on n'est pas arrivé à 2h30, mais on est quand même à 1h36. On est bien. Ouais, parce que je voulais pas mettre trop d'épiques non plus, tu vois. Il y en a 2 sur 13 morceaux, ça faut que ça reste digeste aussi, tu vois. Exactement. On va se faire un petit tour un petit peu de ta playlist. On a commencé par le 4 saisons avec l'automne, un petit Opus, Windowpane, pardon. Ensuite l'hiver avec Winter Horde, je connais pas du tout ce groupe, donc j'irai écouter. Le printemps avec Pliny et l'été avec Moron Police, pareil, je connais pas du tout. On a continué avec Clara Luciani et Calogero. Caligula's Horse, ça c'est un morceau qui correspond à ta tessiture de voix. Aiken, la tessiture de voix du coup d'Alexis. Et Wilderun, que je connais pas du tout, qui passe à Bordeaux. Wilderun, ouais. Ouais, il passe à Bordeaux en support act de Soilwork et de Cataclysm aussi. Okay. Et il y a sur l'affiche, il y a écrit Main Support to be announced. Donc je pense qu'il y a encore un gros groupe qui va arriver. Okay. Mais bon, on sait pas encore pour l'instant. Ils font, je crois, 7 dates, un truc comme ça en France. C'est une tournée de 2 fois un mois avec 3 semaines d'intervalle entre les deux périodes d'un mois. Donc grosse tournée. Okay. Et je me demande si c'est pas la première fois qu'ils viennent en Europe. Alors même si c'est le petit groupe des 4, je fonce direct tellement j'espère les voir un jour en France. Parfait. On continue avec la scène française avec Nord et on fait 3 petites recommandations avec Umfel, Clan et le petit plaisir de fin, la petite cerise sur le gâteau avec Offspring, Pay the Man. C'est ça. On est très très bien. Est-ce que c'est une playlist qui te correspond ? Je pense que c'est une playlist de l'espace et je suis frustré de ne pas pouvoir y ajouter au moins 20 autres titres. Mais en tout cas, je pense que ça donne un petit aperçu des influences et de qui je suis, ce que j'aime. Mais en tout cas, ouais, c'est comme je te disais, maintenant, j'ai eu pas mal de déceptions sur des gros groupes que je suivais à un moment donné je trouvais qu'ils avaient un peu une baisse de régime. Okay. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus rien attendre de quiconque en gros pour plus être déçu et je me tourne vers beaucoup de petits artistes qui sont pas mainstream du tout, carrément underground de temps en temps. Et en fait, je te dis, putain, mais la nature est mal faite, quoi. Ce genre de mec devrait être tellement plus connu vu le talent qu'ils ont et tout. Tout à fait. Donc, il y a quand même de très très belles choses. Des fois, il faut savoir gratter un peu, mais on peut tomber sur des pépites de l'espace. Ok. Est-ce que c'est une playlist que tu aurais faite ?
Je t'avoue que je fais pas de playlist en fait. Ok. Je prends vraiment, moi j'écoute vraiment les albums dans la globalité. D'accord. Mais en tout cas, on va dire sans tes questions, c'est sûr que j'aurais pas mis Clara Luciani avec du black metal, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Ça c'est certain. Mais après, c'est 13 morceaux que j'aime, donc je me retrouve un peu dans chacun d'eux. Parfait. Tu fais même pas la petite playlist traditionnelle des 50 morceaux que tu kifferas à ta mort ou moi j'ai une playlist où j'ai 50 morceaux que je peux écouter sans cesse depuis que je suis petit, depuis que Ah ouais. même voilà, que je pense écouter quand j'aurai 60 ans, qui me feront le même effet, quoi. J'ai la playlist des 50 morceaux, quoi. Ah, stylé. Bah, je pense que je pourrais la faire. Après, Okay. il y a aussi des groupes. J'ai une période de ma vie où j'étais très très fanboy jusqu'à mes 20 ans. Okay. Et j'ai écouté des groupes jusqu'à m'en écœurer, en fait. J'ai trop écouté certains groupes. Et du coup, en fait, maintenant, je peux juste plus les écouter parce que je connais trop tout par cœur et en fait, ça me lasse avant même d'entendre la deuxième seconde, quoi. Okay. Tellement je les ai poncés jusqu'au sang, quoi. Donc maintenant, Comme j'essaye d'avoir Opus, par exemple, Okay. je peux plus écouter tellement je les ai poncés. Mais du coup, c'est vrai que j'essaye maintenant de peut-être moins rentrer en profondeur pour toujours avoir quand même du plaisir à redécouvrir certains artistes. Okay. Et je cherche pas, tu vois, à connaître genre chaque parole et tout ça. Voilà. Okay. Mais ouais, il y a des j'ai été très 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 fanboy à un moment donné. Ok. Parfait. On est très très bien, Clément. C'était un plaisir de te recevoir. Enfin discuter avec toi quand même. Depuis le temps qu'on cherche ensemble sur Messenger, sur Instagram. Au moins prendre le temps de discuter, ça fait grave plaisir. Merci d'avoir joué le jeu. Carrément. Merci à toi pour cette invitation. Et bien avec grand plaisir. N'hésite pas aussi à partager sur les réseaux les prochaines dates. Je repartagerai du coup en story sur mon Instagram. Donc il y a avec grand plaisir de partager les petits groupes comme vous. Comme Noir aussi, allez checker Noir et Umfel. Je connais pas ce groupe, mais du coup il me plaît bien. ouais, tu verras, c'est vraiment la tuerie, quoi. Ok, Clément, merci beaucoup. On se dit à très vite. Merci Max. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.